nous as demandé de te rejoindre dans un atelier, tu nous as demandé de te rejoindre ici dans un parc, en pleine nature. Oui. Je ne connais pas du tout ton univers artistique, donc je suis très intrigué et j'aimerais bien justement que tu nous présentes ton univers artistique. Bon, effectivement, mon atelier, c'est là, dans la nature, que ce soit au parc de Noisiel comme aujourd'hui, ou dans des lieux où je trouve une rivière, des rochers, de la terre, des arbres. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment aller explorer des sensations corporelles au contact des éléments naturels. Dans un arbre, dans le sable, explorer comment poser mon corps dans l'environnement naturel et puis goûter les sensations dans les 5 sens hein, que ça m'amène. Et ces sensations amènent pour moi des émotions. Je me laisse en fait guider par le plaisir, tout simplement, de ce que je rencontre dans ces lieux de nature. Et je considère que finalement, cette exploration, cette déambulation en quête de sensations, c'est une sorte de création en soi. Même si ça ne donne pas un objet fini comme une sculpture ou un film ou une chorégraphie, c'est la création d'un lien, en fait, d'un lien sensoriel, sensible. En fait, quand on produit un spectacle, on est pris dans une logique qui nous dit que, voilà, on veut donner à voir quelque chose. Et en m'affranchissant de cette dimension du spectacle, en allant librement, souvent seul ou des fois en emmenant des gens dans la nature, en allant simplement en quête de sensations émouvantes, là je suis libre, quoi. Là je suis complètement juste avec le plaisir des sensations, les émotions qui vont avec. C'est le seul critère de l'expérience. Et moi ce que je vais chercher aussi dans ce genre d'expérience, c'est de retrouver une connexion plus profonde à mon corps, à l'animalité qu'il y a en moi. Je crois savoir que tu mets ton univers artistique au service de la thérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, je pratique aussi la psychothérapie 2 jours et demi par semaine. Et ça, c'était pour moi vraiment une quête de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain, d'aller plus loin dans la rencontre avec les autres que ce qu'on peut vivre comme relation sur un spectacle ou après une représentation. Et en fait, après une dizaine d'années de pratique de la psychothérapie, je m'aperçois que je peux vraiment commencer à réunir ces 2 mondes-là, le monde de la relation sensorielle du corps à la nature et puis le monde de la psychothérapie. Je peux commencer à les réunir parce qu'en fait, finalement, se brancher comme ça corporellement à la nature, c'est une façon de sentir à nouveau la vie à l'intérieur de soi. Il y a dans le parc ici à Noisiel, je crois, un arbre avec lequel tu as une relation très particulière. Ah oui, il y a le marronnier là-bas où j'aime bien grimper. C'est vrai que je vais grimper dans les arbres qui m'amusent, mais celui-là, il est particulièrement hospitalier. Il a des branches comme ça, solides, et en même temps qui sont très longues et flexibles. Donc des fois, je m'amuse un petit peu à bouger un petit peu dessus pour sentir comment lui, il répond quand je lui envoie une impulsion. J'aime bien aller le prendre dans mes bras ou des fois prendre des appuis avec simplement le cou, un coude, éviter l'appréhension des mains, qui est une préhension très habituelle. Et déjà dans cette expérience-là, de simplement se promener dans cet arbre, sans chercher à faire une belle forme, quelque chose de spectaculaire ou de chorégraphique, juste aller me promener dedans, en prenant le temps de respirer, en prenant le temps de regarder la lumière qui est là ce jour-là, à ce moment-là, les odeurs qui sont là à ce moment-là, parfois de fermer les yeux, de sentir la sensation du froid ou du soleil sur la peau, de sentir comment la branche elle ondule légèrement et comment ça communique à ma colonne vertébrale, quelque chose qui est au-delà des mots, mais c'est une sorte de lien en fait. Et tu as raison de dire que c'est un lien particulier parce que c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années que je me promène dans cet arbre-là. Je ne confonds pas, je ne le considère pas comme un être humain, c'est un arbre, hein, mais j'ai un lien émotionnel, affectif avec cet arbre. Ça c'est sûr, quand je suis dedans, je me pose d'une façon particulière. Ouais, tu le considères comme un être vivant, donc lui il t'aide aussi à vivre, il participe de ta vie. Lui, quand je me pose sur les branches qu'il propose assez généreusement comme ça,
bah, j'ai le sentiment d'être bien déjà, tout simplement. Hein, il y a du plaisir. Et je me pose surtout sur la sensation du plaisir, d'abord. Et puis après, des fois, il y a de l'émotion qui vient, un sentiment de plaisir, de gratitude, de retrouver un être vivant qui m'est cher, je dirais.